donné, à ce point, on dit un peu non-retour, où d'un coup, on se dit, mais en fait, là, j'en peux plus, c'est trop. J'arrive plus rien à gérer. Je pensais être The Rock qui tient la route, puis d'un coup, on se rend compte que on est submergé. Il faut voir un truc important, c'est qu'aujourd'hui, la société nous demande de faire 10 trucs par jour, avant on en faisait 3, et pour autant, on se rend compte qu'on n'est pas plus heureux. Donc on est beaucoup sollicité, on vit un peu à 200 à l'heure, et ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser, de prendre du recul sur ce qu'on vit. Et ça nuit en fait à notre équilibre. On sent qu'on est envahi, comme tu le dis, c'est-à-dire que par moment, je vais plus arriver à maîtriser ma vie. Et pour compenser ça, l'idéal c'est d'avoir une grande connaissance de soi. Oui, et alors ça me parle énormément ce que tu dis, mais en même temps, il y a ce côté qu'on dit, oui, mais je travaille, j'évolue, je travaille sur moi depuis des années, déjà débloqué plein de choses, on se rend compte, on prend conscience de l'importance de prendre soin de soi, de faire des choses pour soi, de pas manger n'importe quoi, de pas faire n'importe quoi. Et finalement, où on se dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce qu'on se retrouve à être le bec dans l'eau, alors on sait que c'est pas le chemin à prendre, que c'est pas bon, mais finalement, on s'y retrouve quand même. Ça, c'est parce que on fait des confusions. Des fois, on a envie d'aller mieux sur certaines choses dans notre vie, qu'alors en fait, c'est pas forcément ce qu'on a besoin. Et du coup, on sait pas forcément, on s'en rend pas compte. Et ce qui fait que je peux faire un gros travail sur moi, si ça correspond pas exactement à ce que j'ai besoin, parce que je me fais mal coacher par exemple, ou que je lis bêtement un bouquin qui je pense va me faire avancer, sans avoir vérifié que le contenu me correspondait, à ce moment-là, on va se retrouver en problématique avec un décalage. On aura l'impression qu'on va chercher à vivre une vie parfaite d'un être qu'on idéalise, qu'on pense qu'est soi, et qui est décalé. Et pour aider beaucoup ça, l'idéal c'est de comprendre vraiment la base de ce qu'on est en tant qu'être humain. Pourquoi j'en arrive autant à ça, à être pas bien, alors que je me dis, mais pourtant, c'est pas dire que j'ai pas évolué. Tu réfléchis beaucoup à ta vie pour l'organiser au mieux que tu peux, comme tout le monde. Mais ce qui est important, encore une fois, à voir, c'est que ce que tu fais ne te correspond pas forcément sur tous les plans. Tu vois ta vie sur certains plans, mais en fait, tu la vois pas forcément dans sa globalité. C'est très difficile de se connaître intérieurement, de bien savoir qui on est. Et on dit bien d'ailleurs, une des grandes quêtes de la vie, c'est connais-toi toi-même. Et il y a toujours des choses à apprendre. Gabin, il le disait, je sais qu'on ne sait jamais. Et c'est ce qui permet qu'aussi la vie a tous ses intérêts. Mais ce qui est important, c'est en fait d'être assez réalisé, se connaître assez pour avoir un quotidien tranquille. C'est-à-dire que je ne vais pas saturer, je ne vais pas aller dans des trop pleins d'émotions, parce que je vais me rendre compte, je vais voir quand cette ligne illimitée elle arrive. Et ça, c'est très important pour l'épanouissement intérieur, en fait, je dirais. Dans ce que tu dis là, tu parles beaucoup, dans ce que j'entends, ton environnement dans ta vie. Mais en fait, moi, avec toutes les années que j'ai, en tant que femme, où est-ce que j'en suis? Mon intérieur, comment est-ce qu'il est nourri? Est-ce que je me sens bien ou est-ce qu'il ne manque pas un petit truc en plus, comme quoi je pourrais connaître ma mission de vie ou être complété par des connaissances que je ne peux pas comprendre par moi-même? Parce que il y a une partie de soi qu'on ne gère pas qui est gérée par autrui. Comme on dit en partie, c'est autrui qui me fait moi. Et si je veux tout gérer, tout contrôler, en fait, je ne vois pas les choses correctement. Par contre, si j'accepte un point de vue extérieur, donc une lecture de qui je suis extérieurement, à ce moment-là, ça va me permettre de me comprendre totalement différemment intérieurement et là, de beaucoup plus être juste par rapport à ce que je ressens avoir besoin de vivre. Et ça va écarter ces trop-pleins, ces moments de frustration. Parce que je vais me sentir toujours assez en accord et aligné avec ce que je suis. Et dès que je vais me voir un petit peu désaligné, je me dis, oh là là, non, là, je me fais embarquer. Et je peux me faire embarquer par plein de choses. Ça peut être parce qu'à un moment, j'ai un moment de colère avec mes enfants ou un moment compliqué avec mon chéri. Et du coup, je vais me dire, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse pour que la situation s'améliore. Alors en fait, c'est peut-être que je veux faire plaisir à mon chéri ou mes enfants. Et que si j'étais vrai, authentique, et que je faisais vraiment ce que je suis, la situation se réparerait comme par magie. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, j'ai construit un programme gratuit pour l'épanouissement. Cliquez sur le lien sous cette vidéo et profitez-en. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.